Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et coaching et un concept que je pense qu'il est intéressant qu'on prenne du temps à recadrer personnellement dans notre travail d'auto-hypnose, de méditation, de boulot interne. C'est la différence qu'on peut faire entre besoin et envie. Si on observe, beaucoup de nos attitudes peuvent être basées sur une confusion entre les deux. On va la voir sur les addictions ou sur, par exemple, les crises alimentaires ou sur les problématiques liées à il me faut quelque chose, alors qu'en réalité, il ne faut pas du tout. Le besoin n'est pas impérieux. Donc il faut, la sémantique il faut n'est pas bonne du tout. L'idée, c'est de se poser dans un premier temps à recadrer ce que représente chacun de ces mots-là. Dans votre vie, qu'est-ce que l'envie ? Comment vous le ressentez ? La plupart d'entre nous, on crée une confusion entre besoin et envie parce qu'on a, à un moment ou à un autre, associé les deux. Si j'ai envie, c'est que j'ai besoin. À savoir que le contexte psychosocial dans lequel on vit, où il y a relativement de l'abondance, après pas pour tout le monde et pas tout le temps, mais en France, il y a une relative abondance, fait que on a l'impression que parce que nos envies ont été nourries, c'était un besoin. Et assez rapidement, on va avoir l'impression qu'on a besoin d'une plus grande télé, besoin d'une plus grosse voiture, besoin de reprendre un plat, besoin d'acheter quelque chose de nouveau, besoin de faire quelque chose en plus. Et on va même avoir des discours du type « si je ne le fais pas, je suis mal ». On l'a notamment avec le sport. J'ai besoin d'aller courir. J'ai besoin d'aller faire mes 2 heures de sport par jour. J'ai besoin de ci ou de ça. Alors, ce qui est intéressant, la période qu'on a eue de confinement, elle a prouvé que c'est pas vrai. Combien de personnes, moi je viens de reprendre les cours à mon académie, et combien de personnes m'ont dit, au début je me suis entraîné, parce que j'en avais envie, besoin, t'imagines, ça faisait quelques jours que je m'entraînais pas, et au bout du compte, les 3/4 m'ont dit, ça finit à la bibine et à rester devant ma télé. Donc, ce qui nous semble être un besoin, qui en fait n'en est pas forcément et en réalité qu'une envie. Et on confusionne hyper souvent. Écoutez le nombre de personnes qui disent « Non mais j'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de cette situation, j'ai besoin de ce boulot, j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin de ce produit, j'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de ceci, cela. » Donc, prendre un moment pour se dire « Attends, c'est quoi mon envie ? Mon envie, comment je le définis ? Est-ce qu'il m'est nécessaire à la vie ? » Et ça, pour moi, c'est une question qui est importante, c'est est-ce qu'il nous faut de l'envie dans la vie ? Ça peut paraître con, néanmoins, je me rends compte que souvent, si on n'a pas d'envie, au bout d'un moment, et je le vois avec des potes ou dans des discussions que j'ai notamment avec Dao, quand on se dit, en fait, ça va, on a ce qu'on veut, il se passe ce qui se passe et on est plutôt bien avec ça, on n'a plus d'envie. Mais si on n'a plus d'envie, on n'a plus d'objectif. Et on vient à Maslow, mes besoins, ils sont gérés. Donc après, c'est du plus. Mais si on n'a pas spécialement d'envie, parce qu'on les a nourris, parce qu'on a saturé, parce qu'on va dans une dynamique où on part sur du moins que du plus ou du encore, il y a un truc où tu dis ok, mais la vie est beaucoup moins stimulante. En tout cas, l'envie, quelle place elle porte dans notre vie, et je pose vraiment la question pour vous, quelle est la place que porte l'envie dans la vie que vous vivez ? Ça fait beaucoup de vie, Et à partir de là, ça nous permet de capter un petit peu pourquoi on peut le surexploiter. De l'autre côté, besoin. Donc logiquement, les besoins, c'est des choses très primitives. C'est réellement, si on n'a pas, on est mal.
il y a un vrai problème. Qu'on ne nourrisse pas une envie où, on prend simple, hein, j'ai envie de manger, mais tu ne manges pas, c'est pas grave. Par contre, j'ai besoin de manger, mais tu ne manges pas, ça devient grave. J'ai envie de boire, c'est cool. J'ai besoin de boire, c'est plus compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de nos problématiques, c'est qu'on n'a pas réussi à recadrer. On a certainement, de par plein de processus et la facilité d'obtention de certaines choses, confondu le fait que, reprenons la bouffe parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit, je peux me dire, j'ai envie de prendre un dessert, mais j'en ai pas besoin. Mais vu qu'à chaque fois, on me donnait depuis que j'étais petit à la maison ou à l'école, entrée, plat et un petit dessert, t'as l'impression que c'est un besoin, alors que ça n'en est pas. Donc on a confondu l'envie après qu'on peut avoir ultérieurement des années plus tard de sucre en fin de repas comme un besoin. Non mais si j'ai pas mon petit carré de chocolat ou si j'ai pas mon petit je suis pas bien. C'est faux. Voilà. C'est vrai psychologiquement parlant, complètement faux physiologiquement parlant. Le besoin se rapproche donc effectivement davantage du corps, de réellement cette écoute-là. Et ce qui est chouette, c'est qu'on se rend compte qu'on est très peu connecté à notre corps. On est très peu connecté à notre corps qui nous ramène des émotions et on est parfois plus dans des logiques qui nous disent c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on dénature parfois nos besoins, notre écoute du besoin. Donc effectivement c'est complexe parce que entre j'ai besoin de quelque chose mais je suis plus capable de l'écouter. J'ai des envies qui ont été créées et qui en plus sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes parce qu'on a la chance d'être dans l'opulence. Et les règles qui nous expliquent comment on devrait gérer nos besoins, mais qui sont en fait pas nos besoins mais des règles, donc qui sont externes, qui font donc qu'on est moins en écoute avec nous, on peut confondre entre un besoin primaire, j'ai besoin de manger, une envie, j'ai envie de manger, des règles, il faut manger à telle et telle heure, et on se retrouve à what the fuck, qu'est-ce que je fais ? Certaines personnes ont réussi à dire le il faut, ça devient ma routine, matin, midi, soir, je dois manger. D'autres vont dire je mange quand j'ai envie, mais ils n'en ont peut-être pas besoin, donc ils peuvent manger plein de fois, ou jamais, l'un comme l'autre c'est problématique. Et enfin, il y a ceux qui vont se dire, et qui vont réussir, parce qu'entre se le dire et réussir, j'écoute mes besoins, qui peuvent manger beaucoup en hiver et moins en été. On prend le côté animal. Si on n'est pas capable de définir des besoins aussi cons que manger, comment vous voulez qu'on arrive à savoir ce que l'on veut ? Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin ? Moi, je prends par exemple avec mon attitude et ma mentalité actuelle, j'ai en plus un élément, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc, si on rajoute à cette équation-là, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai envie ? Est-ce qu'il y a des règles pour ça ? Et est-ce que ça sert à quelque chose ? On rajoute en plus un élément qui fait qu'on écoute peut-être encore moins, j'ai peut-être besoin de quelque chose, mais est-ce que ça me sert là dans l'instant ? Non, donc je peux oublier ce besoin. Et ce qui arrive à carrément nier certaines choses, être dans le déni. Parce que j'en ai pas besoin, donc je vais pas me prendre la tête. Vous aussi, vous avez vos propres rajouts à tout ça. Ce que moi, je vous invite à faire et à cogiter, c'est ça, c'est quels sont mes besoins, quelles sont mes envies. Tant qu'on n'est pas capable de bien définir quels sont mes besoins et quelles sont mes envies, comment elles s'interagissent, et que vous allez voir que la plupart du temps, c'est comme ça, et que vous n'arrivez pas à séparer, mettre un cadre et poser, va y avoir, sur plein d'éléments, plein de comportements et plein de façons de penser, énormément de confusion pour vous, et dans vos comportements après, dans vos attitudes, et pas forcément du bien-être avec tout ça. Je vous invite à commencer à cadrer, à mettre des cadres, poser des cadres autour de besoins et envies.
Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.